Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant qui pourrait bien changer notre compréhension des anneaux de Saturne. Saviez-vous que ces magnifiques formations pourraient n'avoir que 10 millions d'années? Dans cette vidéo, je vais explorer les dernières découvertes scientifiques qui remettent en question l'âge des anneaux et ce que cela signifie pour notre connaissance de l'évolution des planètes. Restez avec moi pour plonger dans les mystères de notre système solaire. Les dernières orbites de la sonde Cassini ont permis de mesurer plus précisément la masse des anneaux de Saturne. Cette masse contraint les modèles de leur formation et aussi leur âge. Il se confirme que cet âge devrait être inférieur à 100 millions d'années et peut-être de seulement 10 millions d'années. Dans son célèbre roman 2001, l'Odyssée de l'espace, Arthur Clarke évoquait déjà la possibilité que les anneaux de Saturne ne soient âgés que de quelques millions d'années tout au plus, et ce dans les années 1960. Cette jeunesse éventuelle, les astronomes et les astrophysiciens l'évoquent fréquemment ces dernières années. Et ce n'est pas un hasard, puisque la mission Cassini nous a fait faire un second bond de géant, après celui fait avec les missions Voyager dans la connaissance des mondes saturniens en cette première moitié du XXIe siècle. On voit ainsi souvent évoquer le chiffre de quelques centaines de millions d'années tout au plus, par opposition à 4,5 milliards d'années environ, l'âge du système solaire, dans les débats portant sur celui des anneaux de Saturne. Les estimations varient selon les données exploitées et elles pointent vers différents scénarios de formation. Les anneaux pourraient ainsi être des vestiges des matériaux présents dans le disque protoplanétaire, matériaux qui n'auraient pas été en mesure de s'accroter pour donner des lunes comme celle autour de Saturne. Mais il pourrait s'agir à l'inverse d'un ancien satellite glace, ou même d'une comète qui aurait été détruite par les mêmes forces gravitationnelles qui auraient inhibé la formation planétaire dans le cas du premier scénario. Une vidéo sur la fin de la mission Cassini. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». NASA, Jet Propulsion Laboratory, l'héritage du grand final de Cassini. Une équipe internationale de planétologues vient d'apporter de nouveaux éléments à tous ces débats dans un article publié dans le journal Science, et il aurait été intéressant de savoir ce qu'en aurait pensé André Braic, s'il était encore parmi nous. Ces éléments enfoncent un peu plus les clous dans le cercueil des scénarios qui avancent que les anneaux de Saturne ont plus de 100 millions d'années d'âge. En fait, d'après les chercheurs, ils pourraient être nés il y a 10 millions d'années seulement. Derrière ce travail, il y a ce que les physiciens et les mathématiciens appellent la résolution. D'un problème inverse, c'est-à-dire remonter aux caractéristiques de la source d'un signal en analysant ce signal. Nous savons tous le faire lorsque nous reconnaissons un instrument de musique au son qu'il émet. En l'occurrence, les astrophysiciens ont mis à profit la vingtaine des orbites rapprochées qui ont finalement conduit la sonde Cassini a plongé dans les entrailles de Saturne en septembre 2017 pour son grand final. Ces orbites l'ont conduite à être plus proche de la géante gazeuse que ses anneaux. Cela a permis, en mesurant les positions et les vitesses de la sonde avec des radiotélescopes sur Terre, avec parfois une précision inférieure à celle du millimètre par seconde, de remonter de façon plus solide une estimation de la masse des anneaux de Saturne, voir ce que Futura disait déjà à ce sujet dans l'article précédent tout en bas. En effet, ces positions et vitesses sont fonction des champs de gravitation de Saturne et des anneaux, c'est-à-dire de la répartition des masses, des densités de ces répartitions et éventuellement de leur changement au cours du temps. Une plus grosse masse, pour une même distance à un corps à tir, provoquera ainsi des mouvements plus rapides de ce corps. Sur ce schéma, l'attraction de Saturne et de ses anneaux provoque des accélérations des mouvements de la sonde Cassini. Mesure depuis la Terre à l'aide des radiotélescopes recevant les communications de Cassini. NASA JPL Caltech, il s'est avéré que cette estimation confirme celle précédemment adoptée, à savoir environ 40% de la masse de Mima, la célèbre lune qui ressemble à l'étoile de la mort de Star Wars. Or, il se trouve que les planétologues ont développé des modèles de ces anneaux qui montrent un lien entre leur masse et leur âge. Ce qui permet donc maintenant de réduire les incertitudes sur l'âge. C'est donc ainsi que l'on obtient comme âge maximal la valeur de 100 millions d'années. En bonus, les chercheurs ont la surprise de découvrir que les mouvements de Cassini n'étaient pas compatibles avec le modèle admis,
jusqu'ici de l'intérieur de Saturne. Si ces mouvements confirment bien l'existence d'un noyau rocheux contenant de 15 à 18 masses terrestres, ils conduisent à réviser singulièrement l'épaisseur de la couche nuageuse animée de mouvements rapides. Il semble qu'il faille admettre qu'elle est profonde, avec une épaisseur d'au moins 9000 km au niveau de la région équatoriale. Il va donc falloir réviser les modèles qui rendent compte de la structure interne de Saturne. Les anneaux de Saturne sont en train de disparaître. Article de Laurent Sacco. Laurent Sacco publie le 22 décembre 2018 comme les montagnes, les océans et les continents sur Terre, les anneaux de Saturne seraient éphémères et devraient disparaître d'ici 300 millions d'années. Les particules glacées qui les composent tombent en effet sur la géante sous l'effet de sa gravite et de son champ magnétique. Galilée a été le premier à observer Saturne avec une lunette. Il découvrit qu'elle avait une forme étrange dont la nature ne fut comprise qu'en 1655 par le mathématicien, astronome et physicien Huygens. La géante était entourée d'un anneau, et plusieurs même, comme Giovanni Domenico Cassini le montre quelques années plus tard. En 1859, le physicien James Clerk Maxwell, à qui l'on doit la théorie du champ électromagnétique, fait voler en éclats la théorie proposée par Laplace en 1787, selon laquelle les anneaux de Saturne sont solides. En se basant de façon ingénieuse sur les lois de la mécanique, Maxwell en déduit qu'ils sont probablement constitués d'un ensemble de petits corps en orbite. Il faudra ensuite attendre les travaux de la mathématicienne russe, Sofia Kovalevskaya, 1850 à 1891, pour avoir la preuve que les anneaux de Saturne ne peuvent pas être liquides. C'est finalement en 1895 que les observations de l'astronome états-unien James Edward Keeler confirment définitivement la version de Maxwell. Les astrophysiciens et les mathématiciens intéressés par la cosmogonie tenteront ensuite d'expliquer la formation de ces anneaux. Certains ont expliqué qu'ils proviendraient de la destruction d'un petit corps céleste qui se serait trop approche de Saturne. Ce faisant, il serait pas sous la limite définie par le mathématicien et astronome Édouard Roche, c'est-à-dire la distance minimale, en des cas de laquelle un petit corps, s'approchant d'un gros, est détruit par les forces de marée. Mais si tel est bien le cas, à quel moment s'est produit cet événement? Des milliards d'années? Tout au début de la naissance du système solaire ou plus récemment? L'essor de l'exploration spatiale avec les sondes Voyager et Cassini, et bien sur les instruments au sol, nous a fourni des renseignements dont ne pouvaient rêver Galilée et Laplace. Ces recherches nous permettent de nourrir des modèles théoriques et des simulations numériques sur ordinateur. Ordinateurs qui sont en mesure de donner des réponses à toutes ces questions. Un groupe de planétologues anglo-saxons vient d'ailleurs de publier dans le célèbre journal Icarus un article aboutissant à une conclusion étonnante. Les anneaux de Saturne sont éphémères, ils se seraient formés il y a 100 millions d'années, tout au plus, et dans 300 millions d'années, ils disparaîtront. Une présentation du contenu de l'article d'Icarus sur le destin des anneaux de Saturne. Traduction et sous-titrage en cliquant sur la roue dentée en bas à droite de la vidéo. Goddard, NASA. Tout évolue dans l'univers et rien, à part peut-être certaines lois fondamentales de la physique, ne demeure de toute éternité. Il suffit pour s'en convaincre de se référer à la découverte de la tectonique des plaques ou à la théorie du Big Bang. C'est dans le cadre de cette autre représentation du monde, ce nouveau paradigme dont les terriens ont pris conscience depuis plus de 50 ans, que s'inscrit la stupéfiante conclusion des chercheurs. Ils se sont appuyés sur plusieurs travaux et, en particulier, sur des observations faites dans l'infrarouge avec les instruments du Keck à Hawaï. Une pluie de particules glacées est chargée sur Saturne. Ces observations, datant du début des années 2010, précisaient les caractéristiques de la présence de nombreux cations trihydrogènes dans la ionosphère de Saturne. Que l'on puisse en trouver n'est pas étonnant puisqu'il s'agit d'H3+, est l'ion le plus abondant dans le milieu interstellaire, où il demeure stable, compte tenu de la température très basse et de l'extrême ténuité de ce milieu. La plus simple des molécules triatomiques, dans laquelle 3 protons se partagent 2 électrons, avait déjà été détectée dans les atmosphères des géantes depuis un certain moment, 1989, avec Jupiter. Mais ce qui s'est révélé riche en enseignements, cette fois-ci, est que les ions H3+, sont particulièrement présents dans des bandes. Dans les hémisphères nord et sud où l'on sait que plongent et émergent des lignes de champ de la magnétosphère de Saturne. Ces bandes sont particulièrement brillantes mais, à contrario, elles apparaissaient sombres sur des images prises par les sondes Voyager 1 et 2 lorsqu'elles ont visité Saturne au début des années 1980. Or, déjà en 1986, le planétologue John E.
P. Conerney, plus connu sous le diminutif de Jacques Conerney, avait interprété ces bandes comme étant le résultat de l'afflux de particules de glace chargées conduisant à disperser un brouillard présent dans ces régions de l'ionosphère, ces bandes devenant moins brillantes, moins contrastées et donc plus sombres. Jacques Conerney revient aujourd'hui sur le sujet, dans l'article d'Icarus, rédigé sous la direction de son collègue de la NASA, James O'Donoghue, et qui permet d'emboîter les pièces d'un puzzle. Il apparaît maintenant que les ions de trihydrogène, dans les bandes considérées, sont le produit final de réactions chimiques à partir de particules de glace chargées qui se sont vaporisées dans l'ionosphère. Ces particules proviennent des anneaux de Saturne où elles ont acquis leur charge, soit sous l'effet du rayonnement ultraviolet ionisant provenant du Soleil, soit au contact du plasma produit par les collisions entre les micrométéorites, les particules de glace de ces anneaux. En devenant chargées, ces particules deviennent alors sensibles au champ magnétique de Saturne qui les guide sous l'influence de la gravité de la planète le long des lignes de champ qui vont les conduire dans les bandes sombres de Voyager. On peut évaluer la quantité de particules glacées qui est ainsi arrachée aux anneaux au cours du temps. C'est de cette façon que l'on aboutit au chiffre de 300 millions d'années pour le temps qui devrait rester à vivre à ces anneaux. Le phénomène contraint aussi les estimations concernant l'âge des anneaux qui ne devrait pas dépasser 100 millions d'années, un chiffre dont est l'ordre de grandeur est cohérent avec une autre estimation déjà avancée mais, sur une autre base, il y a quelques années. Un résultat qui laisse songeur comme l'explique James O'Donoghue. Nous avons la chance d'être présents pour voir le système des anneaux de Saturne, qui semble être en plein milieu de sa vie. Mais si les anneaux sont bien temporaires, alors nous avons peut-être manqué ceux de Jupiter, Uranus et Neptune quand il était géant. Cassini, les anneaux de Saturne révéleront-ils enfin leurs secrets? Article de Rémi Decour. Rémi Decour publie le 8 septembre 2017. Les anneaux de Saturne restent bien mystérieux. Nous n'avons ainsi aucune certitude en ce qui concerne leur formation. Mais les dernières orbites de la sonde Cassini pourraient bien changer la donne. Les explications de Nicolas Altobelli, responsable scientifique de cette mission pour l'Agence spatiale européenne, ESA. Les anneaux de Saturne intriguent à la fois les spécialistes et les astronomes amateurs. Ils sont en effet uniques dans le système solaire, leur structure géologique n'a aucun équivalent sur Terre, et, en même temps, ils sont visibles depuis notre planète avec un télescope moyen, et sont très attrayants. La sonde Cassini a permis d'en apprendre davantage sur eux. Il faut dire que lorsqu'elle est arrivée autour de Saturne, en 2004, seuls 20% de ces anneaux étaient connus. Tout au long des 13 années passées dans le système saturnien, la sonde a pu les observer avec une définition de quelques centaines de mètres pour les meilleures cliches, ce qui représente une amélioration d'un facteur 5 par rapport aux images transmises par les sondes Voyager. L'autre grande avancée, par rapport aux deux sondes Voyager, c'est la durée de la mission. Alors que Voyager 1 et 2 n'ont fait que survoler Saturne, respectivement en novembre 1980 et août 1981, Cassini a pu suivre l'évolution des anneaux sur le long terme, ce qui a permis de nombreuses découvertes. Nicolas Altobelli, responsable scientifique de la mission Cassini pour l'Agence spatiale européenne, ESA, nous explique pourquoi. Le « grand final » de cette sonde devrait aider les scientifiques à retracer l'histoire des anneaux de Saturne. Les différents anneaux de Saturne. NASA, JPL, la masse des anneaux, un indice précieux. Il reste beaucoup à apprendre en ce qui concerne Saturne. Par exemple, aussi surprenant que cela puisse paraître, 13 ans après son arrivée autour de la planète, Cassini n'a pas encore réussi à dater la naissance des anneaux. Or, les dernières orbites de la sonde autour de Saturne, lors du grand final, vont permettre de déterminer leur masse. Cela n'a pas pu être fait jusqu'à maintenant car il s'agit d'une mesure compliquée à réaliser. On utilise pour cela le lien radio entre la sonde et la Terre pour voir des modifications minuscules de la valeur de la vitesse de Cassini par rapport à la Terre avec une précision très impressionnante de 0,05 mm par seconde à plus d'1 milliard de kilomètres. Cette modification de la vitesse de la sonde s'explique par la gravité de Saturne. Mais, en mesurant d'infimes variations, nous sommes capables de séparer la gravité des anneaux de celle de la planète. À partir du moment où l'on est capable de mesurer la poussée gravitationnelle ou l'influence gravitationnelle des anneaux, on est capable de déterminer leur masse. Les anneaux de Saturne en fausse couleur. Chaque couleur renseigne sur la taille des particules qui les composent. La couleur pourpre indique des régions où il y a un manque de particules de taille inférieure à 5 cm, tandis que les nuances de vert et de bleu indiquent des régions où il y a des particules inférieures à 5 cm, voire 1 cm. NASA,
JPL, les anneaux sont-ils naissent après ou en même temps que Saturne? Connaître cette masse est important parce que cela mettra une contrainte sur la formation des anneaux. Grosso modo, deux scénarios s'opposent. Première hypothèse, les anneaux qui entourent la planète sont jeunes et il s'agit d'un petit objet capture, comme une comète qui, par effet de marée et de différentiel de gravitation, s'est complètement désintégrée. Dans ce scénario, les particules peuvent se mettre en orbite autour de Saturne sous la forme d'anneaux. Problème, sachant que les anneaux sont composés d'eau pure à plus de 95%, cela ne fonctionne pas car nous savons que les comètes ne sont pas composées d'eau pure. L'eau qu'elles contiennent est surtout un mélange de grains de silicate avec différents types de glace. Seconde hypothèse, les anneaux sont aussi vieux que la planète. Au moment de la formation de Saturne, il y aurait eu assez de gaz pour qu'une lune de la taille de Titan migre vers la planète et s'en approche suffisamment pour que les forces de marée arrachent sa surface glacée. Dans ce scénario, le noyau de cette lune, plus solide que la surface, n'a pas été désintégré mais simplement tombe dans Saturne. La partie glacée de la Lune s'est mise en orbite autour de la planète. Ce scénario est attrayant mais, dans ce cas, pourquoi les anneaux ne sont-ils pas plus sombres? Vieux de plusieurs milliards d'années, ils devraient être salis et noircis par le bombardement des poussières micrométriques provenant du milieu interplanétaire. Or, les anneaux sont très brillants. La connaissance de la masse totale des anneaux est donc un paramètre essentiel pour faire la différence entre ces deux scénarios et retracer l'histoire de leur formation. Les dernières données laissent à penser que les anneaux sont faiblement massifs, ce qui accréditerait le scénario d'une formation récente. En conclusion, la découverte que les anneaux de Saturne pourraient n'avoir que 10 millions d'années remet en question notre compréhension de la formation et de l'évolution des systèmes planétaires. Cette révélation souligne l'importance de continuer à explorer et à étudier notre système solaire, car chaque nouvelle information peut nous rapprocher d'une meilleure compréhension de l'univers qui nous entoure. Les mystères de Saturne et de ses magnifiques anneaux continuent de fasciner les scientifiques et les passionnés d'astronomie, et il est certain que d'autres découvertes passionnantes nous attendent. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration.